Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Cette semaine, notre sujet est Donald Trump visé par 37 chefs d'inculpation. On va échanger avec notre confrère de la VOA, Abdoudia, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gabriel. Alors, l'ex-locataire de la Maison-Blanche qui cherche à retrouver son fauteuil s'est fait notifier ses charges fédérales pour des dossiers confidentiels qu'il aurait emportés avec lui lorsqu'il a quitté la présidence. Le ministère de la Justice l'accuse notamment de plusieurs griefs. Alors, la première question est de savoir comment les Américains ont reçu cette information. Alors, il faut dire que beaucoup ne sont pas surpris qu'on en arrive là, depuis la nomination d'un procureur spécial chargé donc d'enquêter sur ces fameux dossiers confidentiels que l'ancien président aurait emportés avec lui lorsqu'il a quitté la présidence en janvier 2021. Donc, quand on a découvert, les archives nationales avaient notifié Donald Trump pour lui demander de restituer ces documents, ce qu'il avait refusé de faire, disant qu'il en avait le droit en tant qu'ancien président et qu'il avait déclassifié ces documents. Les archives nationales, il faut dire qu'il y a une loi qui demande aux anciens présidents de rendre à ce département qu'on appelle les archives nationales tous les emails et autres, tout ce qui est considéré comme document de travail, donc à ces archives nationales. Et donc, c'est à la suite de ces disputes que finalement une enquête a été ouverte et qui a abouti à ces inculpations. Que signifient ces nouvelles poursuites pour les États-Unis et pour l'avenir politique de l'ancien président? Alors, c'est un grand débat ici, effectivement. Au niveau des républicains, il est clair que la majorité est derrière l'ancien président. Et les républicains en majorité y voient des motivations politiques, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'indépendants et de démocrates, bien entendu. Mais il est clair que cela va renforcer un peu le clivage au niveau de la société américaine, au niveau disons, des discussions politiques. Beaucoup pensent que l'administration démocrate va empêcher l'ancien président de se représenter, ce qui est difficile, même s'il y a des charges. L'ancien président peut toujours se présenter, contrairement à ce qu'on voit en Afrique où on a cette notion d'inéligibilité. Ici, c'est un peu très difficile. Donc, malgré les charges, malgré les poursuites, l'ancien président Donald Trump est aujourd'hui le favori à la nomination républicaine. Donc, c'est un peu le débat. Et pour les États-Unis, c'est quand même le message fort, c'est de dire que quel que soit votre statut, la justice peut vous demander des comptes. C'est un peu le message, en tout cas, que beaucoup y voient. Et il n'y a pas disons, personne n'est au-dessus de la loi, si on peut le dire ainsi. Quelles sont les répercussions de cette inculpation sur la campagne présidentielle? Alors, les répercussions sont énormes. Déjà, on est en pleine campagne pour les primaires au niveau des républicains. L'ancien président est le grand favori et il semble sortir même renforcé après cette nouvelle inculpation. Il faut dire donc que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, mais pour l'instant, cela semble un peu profiter à Donald Trump, en tout cas sur le plan politique et au sein des républicains. Ce que ça veut dire que quelle que soit la personne, si lui finalement ne se présentait pas, par exemple, il y a un de mes invités dans Washington Forum qui l'a dit, si finalement, pour une raison quelconque, il ne se présenterait pas, il serait forcément le faiseur de loi. On ne peut pas gagner aujourd'hui les primaires républicaines sans Donald Trump ou sans les partisans de Donald Trump. Soit, donc, il sera la personne nominée, sauf extraordinaire, ou alors cette personne qui va être le candidat des républicains aura besoin de la bénédiction de Donald Trump, ce qui explique un peu que ses rivaux au sein des républicains sont un peu en train de le soutenir sur le principe. Ils ne vont pas aller jusqu'à le critiquer, sauf peut-être quelques-uns comme Chris Christie, l'ancien gouverneur de New Jersey, qui lui a critiqué
l'ancien président dans la gestion de ces documents confidentiels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les invités de Washington Forum, après que beaucoup d'Américains se meuvent, que d'autres leaders démocrates surtout n'aient pas été inquiétés de la même façon pour des faits similaires, à commencer par Hillary Clinton et surtout Joe Biden. Oui. Il était vice-président. Y a-t-il un deux poids, deux mesures? À quel point l'électorat républicain perçoit-il les choses? Alors, c'est une question justement que j'ai spécifiquement posée à mes invités. L'invité qui était ici à Washington, professeur Marilyn Seafolk, pense que ces cas ne sont pas similaires puisque, par exemple, pour le cas des emails de Hillary Clinton, elle a restitué les emails dès que, disons, l'FBI on a fait la demande, ce qui n'est pas le cas avec Trump, qui a refusé de les restituer, estimant qu'il en avait le droit. Maintenant, quand j'ai posé la question à Junior Bonpetit, qui est un républicain originaire du Congo, de la RDC, basé à Dallas, au Texas, lui, il pense effectivement qu'il y a une chasse aux sorcières et qu'on en veut à l'ancien président et que l'objectif pour les démocrates, c'est de l'empêcher de se présenter. Donc, en fonction de qui vous demandez, en fait, les lectures sont différentes. Pour les républicains, il est clair que c'est une chasse aux sorcières, mais pour les démocrates, il faut que justice soit faite et que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, au regard de l'état de polarisation de la société américaine, quels sont les risques démocratiques qui entourent ce procès? Le jeu en vaut-il la chandelle? En fait, tant qu'il y a la transparence, je pense que c'est une bonne chose pour le débat public ici aux États-Unis, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Et si, généralement, de toute façon, il y a toujours un jury qui décide en dernier ressort, si tous les faits sont présentés de façon claire et transparente, je pense que le public sera édifié et pour moi, la démocratie américaine va sortir renforcée parce que ça va donner les deux leçons. D'abord, que ce qu'on appelle le fair process, que chacun a la chance de se défendre et de présenter ses arguments. L'autre chose, c'est qu'on montre à la face du monde que vous soyez président, que vous soyez ancien président, quand même, vous devez répondre. Parce que même, n'oublions pas que cette histoire de dossier confidentiel ou classifié ne touche pas que l'ancien président Donald Trump, son ancien vice-président on a retrouvé quelques documents chez lui, il les a restitués de façon volontaire. La même chose avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, qui à l'époque où il était vice-président, semble-t-il, avait aussi quelques documents qu'il avait en déménageant, emporté quelques documents. Il dit que ce n'était pas intentionnel, mais il les a restitués. Donc ce sont en fait, c'est très important, en tout cas ici, pour ce qui concerne la gestion de ces dossiers. Il y a des lois qui sont précises, vous ne pouvez rien emporter chez vous. Cela appartient aux États-Unis, donc au département des archives nationales. Donc pour moi, c'est important que le public puisse être informé et à l'arrivée, en fin de compte, c'est la démocratie américaine qui en sort renforcée, à mon avis. Alors, que se passe-t-il s'il ne s'en sort pas? Comment les gens réagiront-ils? Et s'il gagne, comment l'autre camp, donc l'autre côté de l'Amérique, réagira-t-elle face à ce problème? Bon, les gens vont réagir différemment. Ses partisans, s'il est éliminé, par exemple, ou s'il est en prison, ils ne seront pas contents, ça c'est clair. Et si, malgré tout cela, il gagne, ben, les démocrates aussi vont penser que ce n'est pas juste que quelqu'un qui est poursuivi pour des faits aussi graves puisse se retrouver encore à la Maison-Blanche. Mais le dernier mot revient toujours à l'électeur dans une démocratie. Donc, il est important de présenter les faits, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est voilà, ce sont les urnes, comme on dit, qui vont parler en 2024, en novembre 2024, et c'est ça le plus important. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Washington Bureau. À la semaine prochaine.